Peut-être pour ça, peut-être aussi parce qu'ils ont été une des premières signatures de Maverick, le label de Madonna. Merci d'accueillir Muse et la voix de son chanteur Matthew Bellamy. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez... Une question technique pour la santé de ce plateau. Vous étiez ce matin en Angleterre. Vous êtes fait décontaminer en venant? Oui, non, j'ai été décontaminé. Regardez, je vais vous donner une démonstration en direct. Voilà, j'ai le cachet qui fait foi de l'intégrité sanitaire. Alors, votre nouveau single sort aujourd'hui en France et dans le reste de l'Europe seulement dans quelques jours. C'est un privilège particulier. Notre pays vous branche tout particulièrement. Do I like what? Notre pays, la France. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a joué ici 4 fois déjà, il me semble. Hein. Et je crois qu'en France, on a démarré très rapidement, en même temps qu'en Angleterre, en fait. On a démarré dans les deux pays parce que je crois que la musique branche les gens d'ici et ça marche très bien. On vous compare souvent à Jeff Buckley ou à Radiohead. Très souvent, ça vous énerve ou ça vous flatte? Pour Jeff Buckley, c'était un très grand chanteur. Donc là, jusqu'aux années 90, moi j'avais une voix, un tempo, plutôt une hauteur de son assez élevée. Donc j'avais une voix un peu de fausset. On entend parfois dire que la scène musicale anglaise serait un petit peu moribonde depuis la Britpop. Alors selon vous, et à part vous, est-ce qu'il y a une nouvelle génération de talents qui attendent d'exploser là tout de suite? Non, je veux pas. Il n'y a que vous. Non, il y a quand même quelques groupes qui commencent à émerger quand même. Il y a plusieurs groupes qui me viennent à l'esprit. GG72 qu'on a reçu sur le plateau, d'ailleurs il y a quelques temps, qui est un trio aussi. Vous pouvez leur dire qu'ils viennent ici quand ils veulent. Moi je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier puisque normalement vous étiez en studio en train de finir l'album. On vous a demandé de venir pour la dernière et vous avez accepté. Et en tant que programmateur de cette émission, je tiens à vous remercier. Non, c'est tout le plaisir était pour moi. Vous en êtes où? Dans quelques instants, il y a un album qui va sortir. Ça, c'est l'avant-single. Qui s'appelle Plug In Baby, qu'on va entendre tout à l'heure. Vous allez jouer en live. Il y a aussi des inédits. L'album, vous en êtes où de l'enregistrement de l'album? Il reste encore une semaine d'enregistrement et 3 semaines de mixage. Et j'espère qu'en juin, il sortira. Enfin, ce sera tout terminé à ce moment-là. Il reste encore 2 petites choses vocales à faire et puis c'est bon. Voilà, sur certains sites internet, on dit que vous allez finir l'enregistrement dans la péniche de David Gilmour. Non, j'y suis déjà allé en fait, j'en sors à l'instant, j'y étais en fait il y a quelques jours. C'est le bateau de Pink Floyd, je crois qu'il appartenait à Charlie Chaplin aussi, c'est un bateau célèbre, hanté par toutes ces célébrités. Très sympa. Merci beaucoup, on va entendre News en concert. Juste pour moi le temps de donner les dates de concert pendant que Matthew s'installe. Ça sera en avril, alors le 17 à Paris. C'est complet. Le 18 au Printemps de Bourges et le 21 avril à Toulouse. Le live du jour, je l'ai dit, s'appelle Plug In Baby. S'ils sont prêts, et ils vont être prêts. Non, ils vont être prêts dans 30 secondes. Tu lui as dit, puisqu'ils nous font l'honneur de bien vouloir venir pour la dernière, qu'ils peuvent revenir quand ils veulent. Vous revenez quand vous voulez, les gars. Même quand le bâtiment sera démoli. On peut pas faire plus live que ça. 18h46, 49 secondes, News.